Bon. Le Seigneur a entouré Sainte Thérèse, instruite, il l'a gardée comme la prunelle de l'œil, comme l'aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits. Le Seigneur seul l'a conduite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Ouais. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Votre esprit. Nous voici aujourd'hui le 1er octobre, c'est le mois du rosaire, nous savons bien le mois marial, mais en même temps, le premier jour de ce mois, c'est la grande fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, qui est tellement connue dans le monde entier, elle qui a vécu toute sa vie de carmélite au couvent, au Carmel, et voilà que elle est proclamée docteur de l'Église, aussi patronne des missions à cause de sa prière, à cause de son ouverture envers toutes les missions de la terre. Alors, au début de cette rencontre, nous allons demander une chose au Seigneur, avoir l'esprit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, se reconnaître petit devant Dieu et reconnaître son amour immense qui ne cesse de nous inonder. Tournons-nous vers la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous, avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse, au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte, pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture.
Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine. Malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pourrons considérer la première lecture d'aujourd'hui comme une prière de pénitence, une prière pénitentielle. En fait, l'auteur invite son peuple à faire pénitence, à faire comme un examen de conscience, à reconnaître ses limites, ses péchés envers le Seigneur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord voir que dans la première partie du texte, l'auteur ne se limite pas seulement au roi, aux autorités du peuple, mais il embarque tout le monde dans ce processus de reconnaissance, de reconnaître les péchés, les limites devant le Seigneur. En fait, c'est tout le peuple qui a péché. Alors, il invite en fait à reconnaître l'état de pécheur parce que Dieu a tout fait. C'est celui qui a fait sortir le pays d'Égypte, qui l'a fait traverser le désert et qui l'a conduit finalement en terre promise. Et quelle a été la réaction du peuple, dit-il? Eh bien, la réaction a été c'est de tourner du Seigneur, c'est lui tourner le dos et aller vers les autres dieux, les petits dieux qui n'avaient rien fait pour eux et qui n'existent même pas d'ailleurs. Alors, maintenant, le prophète invite tout le monde à entrer en soi-même, à reconnaître son péché, à reconnaître ses limites et à se tourner vers Dieu, qui est toujours pardon. Moi, il me semble que cette invitation du prophète qui nous lance aujourd'hui, en fait, est une invitation faite à chacun, chacune d'entre nous, faite à nos communautés paroissiales, faite à toute l'Église, que nous avons besoin, dans notre vie de temps en temps, de reconnaître que nous ne sommes pas toujours fidèles au Seigneur. Et c'est là sur toutes les catégories de personnes. Il n'y a aucun être humain qui peut s'exclure de cette démarche-là, de se reconnaître pécheur, de faire pénitence pour demander pardon au Seigneur. Alors nous, au début de cette rencontre, c'est ce qu'on va faire. Nous allons reconnaître nos limites, reconnaître nos manquements, que nous ne sommes pas toujours fidèles à cette parole de Dieu, Dieu qui nous a donné la vie, Dieu qui nous a envoyé son Fils pour notre rédemption. Eh bien, ce n'est pas toujours avec amour, avec foi, avec confiance que nous lui retournons, n'est-ce pas, l'ascenseur. Alors il faudrait que, comme lui-même nous l'a dit, avec son esprit, nous avons besoin de son esprit pour accueillir son amour. Alors c'est même Dieu lui-même,
par son esprit qui doit nous apprendre comment l'aimer, comment répondre à son amour et comment lui rester fidèle. D'ailleurs, le Seigneur, quand il nous regarde, il sait que nous sommes des pécheurs. Même alors, il nous demande de l'aimer. Malgré notre faiblesse, malgré nos péchés, il nous demande de l'aimer, de nous tourner vers lui. Et c'est ce que nous allons essayer de demander durant cette célébration eucharistique. Quand on va plus loin dans l'évangile, c'est un peu encore cela, il y a ce manque de reconnaissance. Par exemple, le Seigneur a enseigné dans plusieurs villes. Et voilà qu'aujourd'hui, il se pose la question, la ville de Chorazine, la ville de Bethsaïde, la ville de Capharnaüm, qui ont entendu Jésus prêcher, qui ont vu des miracles, et qui ont vu l'attitude de Jésus, son style de vie, qui ont vu la manière qu'il procédait. Il était toujours là pour le peuple. Mais il n'y a pas eu tellement de conversion, il n'y a pas eu tellement d'ouverture, il n'y a pas tellement de réponse escomptée, attendue. En fait, on doit faire attention, vous et moi. Le Seigneur est là, il nous parle tous les jours, et il est là. Et puis, ce n'est pas une chose seulement d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. L'essentiel, il me semble, c'est de s'impliquer. Quand quelqu'un appelle, eh bien, vous vous rappelez, quand vous assistez à une ordination sacerdotale ou à des vœux des religieux, religieuses, ou bien même au baptême, en tout cas, on t'appelle par ton nom. Quand on t'appelle, il faut dire « présent, je suis là ». Maintenant, quand on t'appelle, tu ne dis rien. Oui, mais est-ce que tu veux t'impliquer dans la cérémonie, dans ce que tu as demandé? Et même dans la vie de tous les jours, le Seigneur nous appelle. Quand nous disons présent, c'est une présence active. On dit présent, c'est que je veux m'impliquer, je veux m'engager, j'embrasse cela. On ne dit pas présent comme pour être absent. On dit présent pour vraiment être là pour le Seigneur. Alors il me semble, c'est continuellement que le Seigneur nous appelle et il nous invite à répondre activement, à nous impliquer dans le travail de la construction de la civilisation de l'amour, comme le disait Jean-Paul II. Mais en fait, pour conclure avec Thérèse, elle, la petite Thérèse, nous a appris en fait le chemin de pénitence, le chemin de conversion, de transformation. Parce que c'est reconnu très simple, hein, elle a vécu des moments difficiles dans sa foi, des épreuves, des moments où elle sentait comme si Dieu l'avait abandonnée, comme si c'était seule. Mais malgré tout, elle s'est plongée, elle s'est abandonnée dans ce qu'elle appelait l'amour de Dieu. Elle dit, ce n'est pas possible que Dieu puisse m'abandonner. Tout ce qu'elle faisait, c'était se mettre en présence de Dieu et demander sa présence, son amour. Alors c'est cette attitude en fait qu'il faudrait avoir. Elle s'est reconnue humble, simple, pécheresse, mais savait que Dieu était le Dieu de miséricorde. Elle qui depuis la jeunesse en fait, elle a perdu sa mère quand elle avait 4 ans. Mais quand même, elle a eu cette vocation, hein, de vouloir aller au couvent depuis l'âge de 15 ans. Et le Seigneur a tout fait pour, n'est-ce pas, qu'elle puisse répondre à cette vocation-là. Elle n'a pas vécu longtemps. Elle est morte à 84 ans. Ça n'a pas été une vie facile pour elle. Elle était malade durant toute une année. Et puis, malgré tout cela, elle est restée ouverte à Dieu. J'ai lisé il n'y a pas longtemps une homélie du cardinal Lustiger, l'ancien évêque de Paris. Alors, il a été à Lisieux en 1983. Et puis, c'était la fête de Sainte Thérèse. J'ai trouvé intéressant parce qu'il présente Thérèse comme un exemple pour les jeunes. Il dit, regardez, Thérèse, ce qu'elle a fait de sa jeunesse. Eh bien, c'était une jeunesse offerte à Dieu. Elle a tout donné à Dieu. Et dans sa jeunesse à elle, elle a découvert l'amour de Dieu et elle a partagé cet amour de Dieu au monde entier. Elle avait de l'audace. Alors, le cardinal de dire, eh bien, vous les jeunes, eh bien, soyez audacieux. Et puis, prenez l'exemple de Thérèse, ne gaspillez pas votre jeunesse. Offrez cette jeunesse au Seigneur. Le Seigneur vous l'a donnée pour que vous fassiez connaître son nom, son amour au monde. Je trouvais que c'était une très belle manière de présenter Thérèse aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'était à ce moment-là en 83, mais encore aujourd'hui, le message reste percutant, il me semble. Et j'aime sa conclusion, quand il dit en fait, Thérèse, c'était comme une prophétesse. Elle prophétise pour les jeunes, donc les appelant à prendre leur énergie vitale pour annoncer le règne de Dieu. Et puis elle dit que, le cardinal, je veux dire, dit aussi qu'en fait, Thérèse prophétise la sainteté, comme pour dire humblement, elle nous invite à reconnaître nos limites et à savoir que celui qui fait la sainteté, celui qui nous transforme, c'est Dieu qui est saint.
Alors nous autres, nous devons seulement nous abandonner dans les mains de Dieu, dans l'amour de Dieu. Elle prophétise aussi la rédemption. Le Seigneur Jésus est venu pour notre rédemption, mais nous devons nous impliquer dans notre rédemption, c'est-à-dire vivre au jour le jour la parole de Dieu. Mais je trouvais que c'est une manière très riche de présenter Thérèse. D'ailleurs, le cardinal, se référant à Bernanos, il dit que Thérèse, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Regardez Thérèse, une petite fille, jeune fille, qui n'a pas circulé du tout, qui a vécu enfermée au Carmel. Et voilà ce que Dieu fait de petit, il fait grand. Ça, c'est la puissance de Dieu. Finalement, Thérèse est le signe de la puissance, de l'amour puissant de Dieu pour le monde. Il me semble qu'aujourd'hui, par son intercession, nous allons lui demander cette foi-là, la foi en Dieu, Dieu qui est Père, qui est amour infini. Et quand Dieu est amour infini, c'est que nous pouvons nous abandonner dans ses mains. Et quand on s'abandonne dans les mains de Dieu, on sait qu'il va nous conduire toujours vers les eaux, les sources d'eau qui ne se terminent jamais, des sources intarissables. Alors donc, continuons cette célébration eucharistique et demandons l'esprit et l'âme de Thérèse. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse. Et nous te supplions humblement. Tu aimais sa vie simple et courageuse. Accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Et nous te prions aussi pour nos frères et sœurs, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, spirituellement et même physiquement, nous allons demander la grâce d'avoir la spiritualité d'enfance et d'abandon dans les mains de Dieu que prônait Thérèse de l'enfant Jésus. Et vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait Sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les humains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.